Les armées coloniales ont quitté l'ensemble des territoires conquis, eh bien, il a fallu trouver un autre moyen de continuer ces pillages, c'est-à-dire d'acquérir toutes ces matières sans les payer. Et là, c'est la dette qui est venue remplacer, progressivement ou assez brutalement, ça dépend des cas, qui est venue remplacer une autre forme de violence, qui est venue remplacer les armées coloniales. Et une des premières mises en place de cette dette, c'est celle faite par la Banque mondiale. Alors, pendant la période de l'après-guerre, il y a eu une période coloniale qui a subsisté, entre autres pour la France, et bon, pas que pour la France, hein, bien sûr, mais bon, pour un certain nombre de pays européens, jusque dans les années 60, eh bien, la Banque mondiale a prêté à des pays qui sortaient de la guerre, qui étaient super endettés comme la France, puisque la France avait une dette d'environ 200% après la guerre. Elle leur a prêté pour les aider à exploiter les ressources des pays, mettons des pays d'Afrique, sous forme d'aide à la construction d'un chemin de fer, d'une route, d'un port en eau profonde, etc. Et quand les pays se sont retrouvés indépendants grâce au combat nationaliste, etc., eh bien, la Banque mondiale leur a demandé de payer les emprunts faits pour exploiter leurs richesses, les emprunts faits par le pays colonisateur. Et ça correspond à une jurisprudence qui a été mise en place en 1898 à Cuba, quand les États-Unis ont récupéré Cuba face aux Espagnols, et que les Espagnols ont demandé le paiement justement des investissements qu'ils avaient fait à Cuba. Les États-Unis, le gouvernement américain a refusé, et on a dit que c'était une dette odieuse. Une dette odieuse, donc la doctrine, Alexander Naumchak, 1927, c'est une dette qui n'a pas profité à la population, qui a été faite sans son accord, c'est un emprunt qui a été fait sans son accord, donc c'est dans le système contractuel, c'est un manque de consentement, hein. Il n'y a pas de consentement, et cette dette, bien sûr, elle est remboursée par le peuple qui n'a pas consenti, mais le prêteur connaissait ces deux conditions manquantes dans le contrat d'emprunt. Et donc cette dette odieuse, ça a été le début du système dette, en fait. C'est-à-dire, et alors pourquoi, maintenant vous allez me dire, pourquoi les pays ont accepté de rembourser une dette qui n'avait pas à être remboursée en droit international et selon la jurisprudence mise en place dès 1898 et renouvelée eh bien parce qu'en fait, c'est tout l'autre pan de la question, c'est la question, est-ce que les décideurs des pays africains, par exemple, étaient réellement en capacité de refuser ces remboursements? Eh bien non. Pourquoi? Parce que, comme on le sait, les décideurs, les vrais démocrates ont été assassinés ou mis de côté et on les a remplacés par des décideurs corruptibles et qu'on a corrompus. Hein, on a un exemple type avec Compaoré, qui a été l'assassin de Sankara et qui vient de perdre le pouvoir au bout de 27 ans et qui était le grand ami de la France, l'homme à qui on faisait appel pour pacifier l'Afrique, alors qu'il avait participé aux horreurs en Sierra Leone, etc. Et donc voilà, donc ces pays ont été dirigés par des décideurs corruptibles, corrompus, et ça a été pareil en Amérique du Sud, etc. John Perkins, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les confessions d'un assassin financier », l'explique trop bien. Et donc voilà, la dette est devenue le système qui a remplacé la violence des armées coloniales pour continuer à obtenir les matières premières dont avait absolument besoin le système capitaliste consumériste. Et cette dette odieuse va être sous d'autres formes, qui va être sous forme de prêts qui vont être détournés, etc., etc. Donc c'est plus tout à fait des dettes odieuses, mais on appelle ça dans un ensemble de dettes illégitimes. La dette illégitime, c'est la dette qui n'est pas nécessairement illégale. La dette française n'est pas illégale, puisqu'elle a été votée par le Parlement, mais on peut considérer qu'elle est illégitime. Bon, je fais une petite digression, mais parce que les phénomènes sont les mêmes.